Bienvenue en Écosse. Suivez-nous lors du circuit Château et Whisky, en voiture, en 9 jours, à la découverte des Highlands. Belle découverte! Notre voyage commence à l'aéroport d'Édimbourg, où nous prenons notre voiture de location pour les prochains jours. La première étape nous conduit de l'aéroport jusqu'à la presqu'île de Fife, située sur la côte nord-est de l'Écosse. Nous y avons visité la petite ville côtière de St Andrew, les anciennes maisons en pierre et les bâtiments d'époque médiévale. Nous avons aussi profité de l'air marin. Le voyage continue dans la région de Dundee. Plus nous nous enfonçons dans la campagne écossaise et plus nous avons l'impression de faire un véritable voyage dans le temps. Lorsque nous sommes arrivés au château de Glamis, nous avons cru un instant qu'un roi écossais nous ouvrirait la porte et, le soir, en voyant peu à peu apparaître les ruines du château de Donatar, au sommet d'une falaise devant nous, nous avons eu du mal à croire que nous n'avions pas atterri au Moyen-Âge. Si tel était le cas, nous pourrions maintenant aller voir les bijoux de la couronne écossaise qui ont été cachés pendant la guerre civile anglo-écossaise. Même sans avoir vu les joyaux de la couronne, la visite des ruines vaut sans aucun doute le détour et ce fut pour nous la meilleure façon de terminer notre première journée sur le Whisky and Castle Trail. Nous avons eu l'occasion de passer notre première nuit en Écosse dans un petit manoir, le Downside House. C'était autrefois le siège d'un comte écossais et aujourd'hui transformé afin que les convives se sentent comme un lord ou une lady de la noblesse écossaise. Après un bon petit déjeuner écossais, nous avons mis le cap sur un autre château à visiter. Nous avons juste le temps de prendre quelques clichés du château de Craigievan avant d'être surpris par la sun shower écossaise. Il pleut et en même temps, il y a des rayons de soleil. Ce n'est pas la dernière fois qu'on fera face à ce temps indécis. Notre prochaine étape nous conduit à l'intérieur des terres, dans la région de Speyside, où nous dégustons un whisky, l'autre thème de notre voyage. Avec environ 50 distilleries, cette région est la plus connue à travers le monde pour son whisky. Nous rejoignons la distillerie de Glen Grant pour participer à un tour guidé et en apprendre davantage sur la fabrication du single malt whisky. Pour terminer ce tour, nous avons l'opportunité de goûter au breuvage. Bonne nouvelle, pour les futurs conducteurs qui nous suivent, pour 50 pennies, il est possible de remplir une petite bouteille et l'emporter pour la déguster plus tard dans votre guest house. Une bonne bouteille de whisky de 10 ans d'âge dans nos bagages et nous repartons pour rejoindre la côte et découvrir les petits villages parsemés tout le long. Nous passons notre deuxième nuit à Inverness, la ville de Grande-Bretagne la plus au nord et le parfait point de départ pour découvrir la région des Highlands et tenter d'apercevoir le monstre du Loch Ness. Reste à savoir si Nessie existe vraiment. Au centre du Loch Ness Center and Exhibition, on peut s'apercevoir de l'ampleur du mythe du monstre du Loch Ness et découvrir sur quoi il est fondé. Il y a tout de même plus de 1000 témoins qui parlent d'un serpent d'eau et certifient que même si ce lac paraît anodin, c'est un incontournable pour tous les fans de la théorie du complot. Nous partons du Loch Ness pour rejoindre le petit village de pêcheurs d'Ullapool, le point le plus au nord de notre voyage en Écosse. Nous y passons 2 nuits, ce qui nous permet de laisser notre voiture et profiter de la mer. Et non, malheureusement pas sur ce beau voilier, mais celui-là fera aussi l'affaire. Lors de ce petit tour des îles Summer Island, nous profitons des beaux panoramas sur la côte écossaise et croisons quelques habitants locaux. En plus des lions de mer et mouettes, un dauphin nous salue au loin. Nous sommes impressionnés par la formation dans la roche d'une Cathedral Cave, assez grande pour que notre bateau puisse presque passer à l'intérieur. Nous rejoignons le port d'Ullapool et assistons à l'arrivée des bateaux de pêche, heureux de leur prise du jour. Ça nous a donné envie de tester. Le fameux fish and chips est une référence dans la gastronomie britannique, suivie par le petit déjeuner anglais, dans notre cas, un petit déjeuner écossais. Ce qui revient aussi souvent sur les menus, c'est la pêche du jour et les fruits de mer. On trouve partout des endroits pour se restaurer avec des plats variés.
nous n'avons rien trouvé à redire concernant la cuisine écossaise et l'accueil chaleureux que nous avons reçu chaque jour, c'était pour nous de véritables points forts. Depuis Ullapool, nous nous rendons le lendemain sur l'île de Skye en longeant la côte. Nous faisons la rencontre de quelques habitants locaux, accompagnés d'une météo écossaise changeante. Nous avons l'impression de passer les 4 saisons en une journée. Des rayons printaniers le matin, des températures estivales vers midi, une petite tempête automnale en début d'après-midi, et lors de la montée du plus grand col d'Écosse, s'il avait commencé à neiger, cela ne nous aurait pas surpris. Nous profitons de ces changements de temps car finalement la luminosité change toutes les 10 minutes, ce qui permet de prendre de belles photos. Une expression bien écossaise à suivre. Si la météo n'est pas bonne, attends quelques minutes et ça passera. Lorsque nous sommes arrivés sur l'île de Skye, le soleil a fait son retour et nous décidons en soirée de faire un petit détour pour voir le Old Man of Stop. Comme il commence à faire sombre et que le vent devient plus fort, nous décidons de ne pas faire la randonnée jusqu'aux célèbres falaises. Ce sera pour une prochaine fois. Le lendemain, nous avons encore la matinée pour découvrir l'île de Skye. Nous roulons depuis Portree jusqu'à la pointe la plus au nord de l'île et faisons un détour à Kilt Rock. Les falaises sont impressionnantes et nous découvrons la chute d'eau qui se jette directement dans la mer. Les quelques heures sur l'île de Skye sont passées presque trop vite. Mais comme nous avons encore de la route devant nous, nous devons nous remettre en chemin. C'est certain que la prochaine fois, il faudra prévoir plus de temps sur cette île magique. Un petit conseil, si vous faites appel à Contiki pour partir en circuit avec une voiture de location, vous pouvez sans problème faire la demande d'un circuit personnalisé selon vos envies. N'hésitez pas au moment de la réservation à demander à un conseiller Contiki les différentes variantes possibles, itinéraires ou hébergements. Il ou elle sera en mesure de vous guider au mieux dans votre projet de voyage. Pour nous, par exemple, c'était important de revenir rapidement sur la terre ferme afin d'avoir assez de temps pour rattraper le célèbre Hogwarts Express. Oui, vous avez bien entendu. Pour ceux qui n'ont pas réussi à traverser à temps depuis la voie 9-3/4 à Londres, ils ont l'occasion de voir dans les Highlands le fameux train d'Harry Potter. Le train est en service 2 fois par jour entre Glenfinnan et Fort William. L'occasion d'observer le viaduc rendu célèbre dans le 2e volet du film Harry Potter, lorsque la voiture volante tente de rattraper le train. Il est possible de combiner la visite du viaduc après ou avant avec une pause café dans le Glenfinnan Dining Car, un ancien wagon situé directement à la gare de Glenfinnan. Une expérience insolite. Notre avant-dernier jour nous conduit dans la région de Glencoe jusqu'à Stirling. Encore un jour où nous partons sous la pluie et nous arrivons à notre étape du jour avec les rayons du soleil. Le château de Stirling se situe sur un ancien cône volcanique et semble être imprenable. Pendant la guerre d'indépendance d'Écosse, son appartenance a régulièrement changé de camp. D'ailleurs, William Wallace, héros national écossais, y a fêté une de ses victoires les plus importantes. Nous passons notre dernière nuit dans un magnifique hébergement, une ancienne ferme dans les Highlands. Après une bonne nuit de sommeil, nous partons pour l'aéroport d'Édimbourg pour rendre notre voiture de location. Bye bye. Juste avant, nous avons un peu de temps pour nous balader dans la capitale écossaise. En véritable fan d'Harry Potter, nous ne pouvions résister à la visite du chemin de traverse et la boutique de baguettes magiques chez Ollivander. Pour un tea time, nous avons trouvé un café grâce à l'application Contiki. L'application propose plus de 1500 recommandations exclusives Contiki, réparties sur la plupart des destinations nordiques. Ce n'est pas simple de quitter Édimbourg et ses charmantes petites boutiques et cafés, son architecture et un des plus beaux couchers de soleil de la semaine. C'est vraiment incroyable ce que nous avons pu vivre en quelques jours en Écosse. Parmi toutes les expériences faites, le choix n'était pas simple. Ce que nous retiendrons de ce voyage sont les magnifiques châteaux et manoirs, ainsi que les paysages spectaculaires et variés que nous avons traversés. Ce voyage porte bien son nom, Château et Whisky. Si vous aussi vous souhaitez faire un tel voyage en Écosse,
Parcourez les nombreuses offres de Contiki. Un large choix de voyages en voiture de location, en train, voyage accompagné, voyage pour les familles ou un séjour individuel est proposé. Des voyages de découverte ouverts à tous. Réservez votre voyage dans le Nord et partez à l'aventure en Écosse. Contiki, dans la chaleur nordique.